Bonjour, je m'appelle David Bourgoin et voici Rob Karsh. On est pasteur ici à l'Église Ecclésia. On a trouvé ça super important de prendre le temps au moins de faire une vidéo pour rassurer, pour communiquer les prochaines étapes suite à ce que vous savez probablement, les annonces du gouvernement Legault, du gouvernement du Québec, qui a décidé d'interdire tout rassemblement dans les lieux publics. Tout rassemblement de plus de 250 personnes. Donc, on se retrouve ici. Moi, juste en début de semaine, j'étais avec Rob. Rob m'appelait et dit « David, il faut qu'on se rencontre, il faut parler du coronavirus. » J'étais là, c'est pas pressant, il va y avoir autre chose à faire. Finalement, on a eu une rencontre avec les autres pasteurs et j'étais le seul à être « Ben non, hey les gars, vous capotez! » Et une heure après, le gouvernement annonçait ces mesures-là. Donc, on est là, on fait la vidéo pour vous expliquer c'est quoi les prochaines directives, puis que ça soit clair. Donc, il n'y aura pas de rassemblement ici, à Ecclésia, au bâtiment. Il va y avoir une équipe qui va être ici, oui, pour prier, pour prendre soin des gens qui ont besoin de soutien, mais nous, on va se rencontrer dans nos groupes connexion. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'église. Il y a une église, mais ça va être encore plus chaleureux, ça va être convivial. Vous allez vous rencontrer dans les groupes connexion. On va faire un message qui est en lien avec la situation présente et ça va être diffusé par caméra comme on fait là exactement. Donc, voici les directives. Dans les groupes connexion, à partir de dimanche, là, à 10 heures, on commence. Donc, Rob, je te laisse la parole. Il y a beaucoup de crises dans le monde, les crises générales, les crises familiales, les crises, d'autres sortes de crises qu'on vit. Mais Jésus nous réoriente notre perspective en disant, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. À place, Jésus, il nous promet, il nous dit, écoute, on va souffrir dans le monde, mais moi, j'ai vaincu le monde. C'est ce que Jésus a dit. Mais le coronavirus, le cancer, la mort, la Bible nous enseigne que ce n'était pas supposé d'être comme ça. Mais à cause du péché, désobéissance des êtres humains qui se sont éloignés de Dieu, le monde était infecté par ce péché, par ces choses-là. Mais heureusement, notre séjour sur terre est temporaire. Alors, notre véritable citoyenneté est au ciel et un jour, nous allons faire partie de nouvelles créations où le péché, les ennemis spirituels et la mort ne régneront plus. Mais en attendant, nous ne soumettons pas à la peur. Nous proclamons avec assurance la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Et peu importe la gravité des conséquences, le Seigneur, Dieu, demeure notre refuge et notre force. Alors maintenant, ce dont les gens ont besoin le plus, c'est l'espoir fondé dans l'Évangile, expérimenté en communauté. Et en ces jours anxieux, l'Église peut briller comme une lumière d'espoir, de soin, de foi, de patience, démontrant au monde comment notre foi fournit une véritable assurance contre l'inquiétude et la peur. Et ceci est notre privilège en tant que disciples de Jésus-Christ. Nous n'avons aucune peur de ce qui s'en vient. Au contraire, c'est notre plus grande opportunité de partager l'espoir que nous avons en Jésus devant un monde qui est en besoin. Oui, Rob. En fait, on tenait vraiment à rassurer parce qu'on sait qu'à travers les médias, à travers beaucoup de choses, beaucoup de personnes peuvent sentir de la peur. Mais notre espoir, on le sait, puis on n'a pas à cacher, elle est en Jésus, il est ressuscité. Fait que si tu es anxieux, si tu as peur, on est là ensemble. On va prier, on va se partager le même espoir qu'on a. Et aussi de penser que dans les prochaines semaines, là, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec les autres mesures que le gouvernement va dire et comment nous, maintenant, on peut être aussi en action. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont en quarantaine. Nous, comme Église, est-ce qu'on peut être en action? Est-ce qu'on peut les appeler? Est-ce qu'on peut voir s'ils ont besoin d'aide? Il y a des personnes âgées aussi qui ont besoin d'aide, de réfléchir, de prier en Église avec ça par rapport à ces choses-là. Donc, je pense qu'on ne manquera pas d'opportunités de pouvoir apporter la bonne nouvelle de Jésus à travers ça. Et on va vous redonner des nouvelles au fur et à mesure que la situation va évoluer. Mais pour l'instant, là, que Dieu vous bénisse. On se voit dimanche dans les groupes Connexion. Puis c'est une belle occasion que je trouve, pour vrai, c'est pas une blague, je trouve que c'est une belle occasion de nous unir encore plus en Jésus. Donc, que Dieu vous bénisse, puis on se voit dimanche avec la web diffusion. Salut!